Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Paul VI avec Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique, et Christophe Geoffroy, directeur de la revue La Nef. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot. Dans ce numéro, je vous propose d'évoquer une période que certains d'entre vous ont vécue, mais qui appartient désormais à l'histoire de l'Église, le pontificat de Paul VI. Vénéré ou détesté, Paul VI est un pape qui ne laissa pas indifférent. Successeur de Jean XXIII, prématurément décédé, il eut la lourde charge de terminer le concile et de le mettre en pratique. Cela en fit l'objet de toutes les critiques. Pour les uns, il fut le principal responsable de la crise de l'Église des années 70. Pour les autres, il fut celui qui trahit l'intuition libertaire du bon pape Jean. 30 ans après sa mort, les passions se sont apaisées. Alors, que peut-on dire de Paul VI ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous êtes éditorialiste à France Catholique et à Radio Notre-Dame. Christophe Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la revue La Nef. Alors, comme je l'ai dit dans le lancement, on va essayer de faire une sorte de bilan ou d'inventaire, le fameux droit d'inventaire du pontificat de Paul VI. On va essayer de voir les critiques dont il a fait l'objet. Alors, est-ce qu'on peut, avant de parler vraiment de Paul VI, de parler de Monseigneur Montigny, de dire quelques mots de Paul VI avant Paul VI, si je puis dire, Gérard Leclerc. Oui, sans remonter à son enfance, etc., si c'est quand même quelqu'un qui est né à la fin du 19e siècle. Oui. Il est ordonné, je crois, avant la guerre de 14. 1912. 1912. Donc, oui. On peut dire aussi, c'est que toute sa vie, avant de devenir pape, la plus grande partie de sa vie a été consacrée au service du Saint-Siège, dans des responsabilités extrêmement importantes. Alors, avec une parenthèse où il est, pendant une dizaine d'années, autant que je m'en souvienne, archevêque de Milan. Mais Milan, c'est un diocèse considérable. C'est le plus grand diocèse en population d'Italie. C'est prestigieux aussi, hein, Saint-Ambroise. Donc on peut dire quand même que le pape Paul VI, quand il est élu à la succession de Jean-Paul II, est dans un monde qu'il connaît parfaitement, où il a vécu toute sa vie, dont il connaît tous les rouages. Oui. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la réputation de Monseigneur Montigny, disons, c'est... Je ne sais pas si le terme est exact, mais on le considère un peu comme libéral, un petit peu plus, entre guillemets, ouvert que certains milieux de la curie. Alors, le définir comme progressiste me paraît complètement abusif. Dans le sens où même déjà l'archevêque de Milan, d'ailleurs, parfois avait réagi assez vivement contre certaines dérives dites progressistes à l'époque. Mmh. Mais il est vrai que c'est quelqu'un qui est, disons, l'héritier du XXe siècle catholique. Donc, qui a suivi certaines évolutions politiques de son pays, qui a été opposé au fascisme pendant la période du fascisme. C'est celui qui a, comme aumônier d'étudiants, a participé à la formation d'une bonne partie de la classe politique italienne. Son pontificat se termine tragiquement par les obsèques d'Aldo Moro, oui, président du Conseil italien, qui a été son fils spirituel. Donc, il était au Vatican, c'était un grand dignitaire du Vatican, mais c'est quelqu'un aussi qui s'occupait d'apostolat pratique, qui s'occupait des étudiants à Rome, etc. C'est quelqu'un qui était beaucoup aimé aussi, disons, des intellectuels français, Jacques Maritain, dont il avait traduit un livre, d'ailleurs en italien, Jean Guiton, qu'il aimait beaucoup, qu'il avait connu avant qu'il ne soit pape, bien sûr, et qui prolongera cette amitié par des contacts annuels dont il fera des livres dont on reparlera tout à l'heure, parce que je crois que le témoignage de Guiton sur Paul VI est extrêmement intéressant. Alors, il est, en 1963, il est presque déclaré pape avant le concile. Enfin, on sent que avant le conclave, pardon, à la mort de Jean XXIII, tout le monde pense que petite remarque. Oui. Au moment de l'élection de Jean XXIII, il n'est pas cardinal.
Il aurait presque dû être pape avant... Absolument, oui. Je pense il est probable que si Monseigneur Montidi avait été cardinal en 58, à la mort de Pie XII, il aurait été élu pape à la place du cardinal Roncalli. Ouais. Donc, voilà, et donc il est le successeur que tout le monde attend. On est dans quel état de l'Église, si j'ose dire, dans quel état du Concile Jean XXIII a lancé ce Concile, il y a beaucoup participé, où est-ce qu'on en est ? Jean XXIII meurt en 63, donc un peu plus un an exactement après l'ouverture du Concile. Et donc Paul VI prend le Concile en main à ce moment-là. C'est une situation difficile car être élu pape en plein milieu d'un concile œcuménique qui rassemble autant d'évêques était une chose qui n'était sûrement pas facile. Et on est à ce moment-là, il faut se souvenir de l'état d'esprit dans lequel Jean XXIII a ouvert le Concile. C'était quand même un état d'esprit de grand optimisme. On pensait vraiment que ce concile qui était pensé par beaucoup comme une nécessité, Pie XII, le prédécesseur de Jean XXIII, avait souvent pensé au concile, mais pour des raisons sans doute de prudence, il avait estimé que l'heure n'était pas prête, n'était pas venue encore pour convoquer un concile, et son successeur donc l'a fait très rapidement après son élection. Et quand il l'a fait, il y a eu comme un mouvement de joie dans toute l'Église, car tout le monde attendait ce concile avec un intérêt certain, et tout le monde pensait que ce concile, à ce moment-là, était une chose nécessaire, qu'il y avait des choses à faire, et le pape Benoît XVI en a donné je trouve, des clés d'interprétation extrêmement fortes dans son fameux discours à la Curie romaine du 22 décembre 2005, où il dit qu'au moment où le concile a été convoqué, il y avait des questions en suspens, du fait de l'évolution de la société, qu'il fallait nécessairement que l'Église, un jour ou l'autre, les aborde, notamment tous les rapports entre la science et la foi, qui avaient posé tant de problèmes à l'époque du modernisme. Il y avait toutes les questions des rapports entre l'État et l'Église. Donc deux grandes questions, sans compter les autres points qui devaient aboutir à ce qu'on appelait un aggiornamento, c'est-à-dire non pas une espèce de rupture avec le passé, mais en fait une mise à jour en fait, de l'enseignement de l'Église pour que cet enseignement soit mieux compris par les hommes d'aujourd'hui. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu parce que comme je l'ai dit, la personnalité de Paul VI est très controversée, on va essayer de balancer d'un côté et de l'autre. Mon père, gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche. Et je vais vous proposer de commencer par les critiques venues de ce qu'on appelle la droite, c'est-à-dire plutôt des gens conservateurs qui ont trouvé que Paul VI, justement, répondait un peu trop aux attentes de la modernité. Est-ce qu'on peut dire que Paul VI est à l'origine de la crise de l'Église des années 70 ? Moi, je dis non. Je dis franchement non. Mais comment dire, le problème se complique. Ce n'est pas seulement la personne de Paul VI qui est en cause. C'est l'époque, c'est le temps, c'est la situation de l'Église à une certaine période bien précise de l'histoire. Je pense qu'on a parlé de l'optimisme qui préside à l'origine du Concile. On doit relier aussi cet optimisme au climat qui règne à ce moment-là dans le monde. On est dans une période brève d'ailleurs, de coexistence pacifique. Khrouchtchev a pris la succession de Staline, il y a une relative libéralisation du régime. Il y a Kennedy, le jeune président américain, qui a pris les rênes aux États-Unis. Il y a une rencontre Khrouchtchev-Kennedy et à ce moment-là, le monde respire. Alors qu'on a vécu dans la hantise d'une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, etc., le monde respire. Et il y a une espèce d'optimisme qui règne à ce moment-là dans le monde, notamment dans le monde occidental. Et je pense que l'Église catholique et l'épiscopat est aussi tributaire de ce climat optimiste. On croit que tous les problèmes vont se résoudre et que, en tout cas, la violence, le grand affrontement n'aura pas lieu. Je crois que c'est important dans la psychologie. Et en plus de ça, il y a dans la psychologie de Paul VI, comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs de cette génération, l'idée que l'Église va arriver au bout des difficultés qu'elle a eues avec le monde moderne.
difficultés d'ordre intellectuel, il y a eu la crise moderniste, la question de l'écriture sainte. Bon, il y a eu, Christophe Geffroy a évoqué aussi les problèmes scientifiques, etc. Il y a le problème politique aussi, la question de la démocratie, etc. Il y a eu des conflits entre l'Église et les régimes libéraux depuis la Révolution française. Beaucoup, et Paul VI, le premier, je crois, ont le sentiment que tous ces problèmes vont se résoudre. On va arriver à la fin des affrontements qui ont gêné l'Église dans sa mission dans le monde moderne. On pense très, très sérieusement, enfin, à la réconciliation de l'Église et du monde moderne. Et je parlais tout à l'heure de Jean Guiton, c'est extraordinaire, les dialogues entre Guiton et Paul VI. Paul VI fait des comment dirais-je, des prophéties en disant oh, ça va être merveilleux, l'Église va enfin pouvoir relancer tranquillement, sans tous ces problèmes qui nous ont tellement gênés, sa mission. Je crois qu'il pense ça, et beaucoup dans l'Église pensent ça. Jean XXIII a parlé d'une nouvelle Pentecôte, et tout le monde est persuadé de ça, que ça va être merveilleux. L'Église après le Concile, dans la suite du Concile, et puis patatras, au lendemain du Concile, une énorme crise qui touche l'Église elle-même, mais qui touche la société dans son ensemble. Les Américains, les Anglo-Saxons appellent ça les 60s. Les 60s, c'est une période de remise en cause généralisée de toutes les valeurs qui avaient présidé, je dirais, à l'après-guerre, période de la reconstruction, etc. Et tout ça va être balayé, la famille va être mise en question, la fidélité, l'engagement, les valeurs politiques, on est à la fin d'un monde. Et même, je dirais, j'irai encore plus loin en disant que les progressistes de l'époque, qui soi-disant avaient les clés de l'avenir, eh bien, ils ne les avaient pas du tout. Parce que souvent, ces gens-là ont considéré que l'avenir du monde était très largement lié au communisme, qui défendait la voix des pauvres, notamment dans le tiers-monde, qui était en train de s'émanciper. Donc la gauche chrétienne était très favorable au communisme. Évidemment, il faudrait faire énormément de nuances, etc. Or, ce communisme triomphant, à ce moment-là, va lui-même rentrer en crise dans les années 70, et c'est un tout autre monde qui va surgir. Donc, je crois que les problèmes de l'Église, et singulièrement ceux de Paul VI, vont venir de cette désillusion. On a cru qu'on allait résoudre tous les problèmes, puis il y a d'autres problèmes qui vont surgir, qui étaient tout à fait inattendus. Alors, non coupable, plaide Gérard Leclerc. Vous avez travaillé sur la liturgie. C'est aussi une des choses qu'on reproche à Paul VI. Est-ce que ça n'a pas été fait un peu vite, cette histoire, par exemple? Alors, je vais répondre sur la liturgie. Je voudrais, si vous me permettez, un peu réagir à ce qu'a dit Gérard Leclerc, car je partage sans réserve son analyse sur la responsabilité de la crise sociétale absolument énorme, parce que la difficulté, toute la complexité du pontificat de Paul VI, c'est qu'il se trouve justement pris à un moment où on était dans un plein optimisme, dans une crise de société absolument majeure, et c'est un facteur que souvent les traditionalistes ont tendance à minimiser, et je pense que c'est une erreur. Il est évident que la crise de la société a un impact énorme sur l'Église. Et ça, il faut tenir compte de cela. Bon, je ne vais pas insister car Gérard Leclerc en a parlé longuement. Encore une fois, j'adhère tout à fait à tout ce qu'il a dit. Par contre, là où je prendrai quelques petites distances, c'est que je pense que quand on parle de cette crise, puisque tout le monde reconnaît quand même à ce moment-là qu'il y a une crise dans l'Église, il y a deux aspects dans la crise. Il y a ce qu'on appelle les aspects ad extra, c'est-à-dire les aspects externes qui ne sont pas de la responsabilité de l'Église. C'est tout ce qui est fait dans le cadre de la société civile, et il y a les aspects internes à l'Église. Et là, je trouve que Gérard Leclerc passe un peu vite par pertes et profits la dimension interne de la crise dans l'Église. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une dimension interne à cette crise et qu'il y a donc une responsabilité des hommes d'Église, pas seulement du pape. D'ailleurs, tout ne se résume pas à la seule personne du pape, mais le pape étant le chef, il est évident que sa responsabilité, même si c'est pas lui matériellement qui est à l'origine de certaines choses, sa responsabilité
responsabilité est indirectement engagée. Donc je pense qu'il y a une dimension interne à la crise dans l'Église. Alors cette dimension interne, elle est très complexe. C'est très difficile de résumer comme ça dans le cadre d'une discussion ce qu'est cette crise, mais s'il fallait, enfin pour les besoins de la cause, essayer de résumer ça en quelques mots, je dirais que c'est une crise qui a un double aspect, une crise avant tout de l'autorité et une crise qui a une dimension doctrinale. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Une crise de l'autorité, justement, le Concile s'est ouvert avec Jean XXIII et a voulu adopter un mode d'exercice différent de tous les conciles précédents, qui était un mode en fait purement explicatif, sans recourir aux anathèmes comme les précédents conciles le faisaient. Et je pense, moi personnellement, je suis de ceux qui pensent que le concile a eu raison, car si on voulait s'exprimer et convaincre l'homme moderne, un concile qui aurait fonctionné par anathème, à mon avis, aurait été très peu compris. Donc ce mode de fonctionnement en soi me semblait juste. En revanche, il est évident qu'un tel mode de fonctionnement devait s'accompagner derrière d'une fermeté, j'allais dire, à la fois de l'autorité pontificale et de l'autorité magistérielle très importante. Or, le concile, ce n'est pas le concile en lui-même qui est responsable de ça, car encore une fois, je pense que les textes du concile sont tout à fait sans problème, mais tout l'état d'esprit qu'on vient d'évoquer depuis tout à l'heure, a créé une espèce de courant d'air, un appel d'air dans l'Église, qui fait que tous les mouvements de contestation qui existaient, qui ne sont pas nés au moment du Concile, il y a toujours des mouvements de contestation dans l'Église, mais tous ces mouvements qui avaient été contenus tant bien que mal sous les pontificats précédents, se sont comme libérés, et il y a eu donc une crise majeure de l'autorité. Je vais donner qu'un exemple pour que les téléspectateurs comprennent, c'est le catéchisme hollandais. En 1966, l'épiscopat hollandais publie un catéchisme qui pose un énorme problème, et Rome d'ailleurs est obligée d'intervenir, puisque c'est un catéchisme qui était à la limite de l'hérésie. Et c'était le catéchisme des évêques hollandais. Donc il y a vraiment un problème qui est à la fois doctrinal, avec une remise en cause d'un certain nombre de choses, à la fois dans l'ordre moral, influencé par l'extérieur, la société mai 68 qui vient peu de temps après, et en même temps une crise, j'allais dire, d'identité doctrinale de l'Église qui est très forte et qui se manifeste quand même par une remise en cause d'un certain nombre d'enseignements de l'Église. Donc à ce niveau-là, je dis, Paul VI a une responsabilité, puisque c'était le pape qui avait les rênes de l'Église durant cette période, il a une responsabilité sur la dimension interne de la crise de l'Église de cette époque. Alors on va revenir sur la liturgie tout à l'heure. Je n'ai pas répondu à la réponse. Non, mais justement, ça tombe très bien parce que justement, on va entendre ce que disait Paul VI à l'audience générale du 29 avril 70, où en fait il reconnaît à demi-mot ce que vous venez de dire. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Paul VI avec Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique, et Christophe Geoffroy, directeur de la revue La Nef. Que fait l'Église ? L'Église fait beaucoup de choses. Elle est dans une période d'activité intense. Le Concile a réveillé en elle la conscience de sa vocation, et donc celle de nouveaux devoirs, de nouvelles réformes, de nouvelles activités. Et le Concile, nous en sommes sûrs, lui a infusé de nouvelles énergies, de nouvelles impulsions de l'Esprit Saint. Il faut louer Dieu et reconnaître que l'Église se trouve aujourd'hui à un moment d'intense vitalité. Mais il y a un aspect de l'Église qui aujourd'hui est plus évident et plus sensible. L'Église souffre, l'Église résiste, l'Église supporte. Ce qui rend caractéristique ce malaise est le fait qu'il trouve souvent, même s'il se confond avec celui de la société extérieure, à l'intérieur de l'Église ses causes et ses promoteurs. Ce sont les trésors de l'Église souvent menacés ou dissipés. Ce sont certains de ses fils, maîtres et ministres, qui souvent la contestent. Certains d'entre eux abandonnent la place qu'ils avaient choisie et qui leur a été assignée. Phénomène isolé heureusement, mais amplifié par la publicité et qualifié parfois de gestes de renouveau post-conciliaire ou de libération. La tradition ecclésiale semble n'avoir pour certains ni poids ni sens. L'autorité est facilement contrariée, dissoute parfois dans un pluralisme excessif, où il semble que doivent prévaloir non plus la charité qui unit, mais un certain égoïsme instinctif. Alors Gérard Leclerc, vous vouliez répondre à ce que disait Christophe Geoffroy, mais enfin là on a quand même l'impression que le pape
va dans le sens de ce qui vient d'être dit. Non, mais je suis tout à fait d'accord, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Christophe. Si vous voulez, seulement le problème est très, très complexe. Moi, ce que je pense, c'est que le Concile a donné des réponses précises sur un certain nombre de points, mais il n'a pas complètement réglé des conflits qui existaient préalablement dans l'Église, notamment entre théologiens, et qui vont rebondir après le Concile. Alors, généralement, on dit que, comment dirais-je, il y a une opposition au Concile et à ses suites, personnifiée par la personnalité forte de Monseigneur Marcel Lefebvre. Oui. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que dans les années qui ont suivi le Concile, un certain nombre de grandes voix qui avaient été déterminantes dans le fonctionnement même du Concile, je pense à de grands théologiens, se sont insurgés contre la crise théologique qui sévissait à ce moment-là. Je pense au père de Lubac, je pense au père d'Agnelou, enfin cardinaux qui sont devenus cardinaux par la suite, d'Agnelou parlant des assassins de la foi. Hein, le père Bouillet, etc. On pourrait en citer, Balthazar, etc. Tous les gens à qui on attribue la responsabilité intellectuelle en fait, de l'élaboration des conciles se sont trouvés, je dirais, par la suite en porte-à-faux, à mesure où on les définissait comme progressistes, qui à mon sens était complètement extravagant. Ces gens-là se sont trouvés face à une crise de l'Église que les traditionalistes attribuaient au Concile, mais que attribuaient à toute autre chose, notamment à un esprit périconciliaire qui sévissait autour du Concile. Le père de Lubac, dans ses écrits, est très sévère, parce qu'il avait déjà repéré ce genre notamment ce qu'il appelle une sorte de comment dirais-je, de supermondialisme qui prétend que l'Église, jusqu'ici, n'a été qu'une secte, qui doit sortir de son cocon pour devenir, pour s'identifier à une espèce de religion mondialiste. Bon, le père de Lubac explique ça très, très bien et tout. Donc cette crise, le problème, c'est le rapport de la crise et du pape. Est-ce que le pape a su maîtriser les choses, en définitive? Je pense qu'il a été surpris lui-même par la violence de cette crise, d'autant plus, c'est là où je fais la liaison ce que j'ai dit avant, que la crise interne à l'Église, qui est incontestable, s'ajoute à la crise générale de société. Et qu'elle s'ajoute et elle se combine souvent. Oui. Un historien comme le roi Ladurie m'a expliqué une fois, de façon très convaincante, comment l'Église catholique avait été la première victime de la crise des années 60, et notamment de mai 68. Il me disait, toutes les grandes institutions ont été touchées par la crise. La magistrature, l'éducation nationale, mais celle qui a le plus été durement touchée, c'est l'Église catholique, notamment à travers son clergé, son jeune clergé, ses séminaires, etc. La crise est considérable. Et Paul VI prend ça en pleine figure. Alors, on va arriver à la liturgie. Prenons un exemple assez convaincant. Paul VI, le Concile recommande qu'on aménage la liturgie et Paul VI demande en un an et demi que tout soit changé. Est-ce que là, il ne va pas un peu vite ? Alors, un an et demi, vous exagérez un peu là quand même. Disons que la réforme liturgique a été très rapide, mais entre Sacrosanctum Concilium, qui est donc la constitution conciliaire qui est consacrée à la liturgie et qui effectivement appelle à une réforme, et la promulgation de ce qu'on a appelé le nouveau missel, il s'est quand même passé 6 ans, 1963-1969. Oui. Alors, je pensais avant la fin du Concile, vous avez raison. Oui. Donc, non, parce qu'en fait, le Concilium, qui a été créé après la Constitution, a commencé à travailler pendant le Concile. D'accord. Et puisque, en fait, les premières réformes sont apparues en 64. Donc, dès l'année suivante, il y a eu des premières réformes. En 65, il y a eu un missel intermédiaire, qu'on a appelé le missel de 1965, qui est un missel utilisé dans certaines communautés dites traditionnelles, aujourd'hui encore. Donc, il y a une évolution qui est à la fois brutale, mais progressive entre 63 et 69. Oui. Et
moi, ce que je trouve personnellement très frappant dans la réforme liturgique, c'est de voir en fait que, on peut dire, c'est dire un cardinal qui l'avait dit, c'est pas moi, c'est le cardinal Stickler, il avait dit la réforme de 65 en fait était la réforme du Concile. Quand on regarde, quand on prend la Constitution sur les liturgies, Sacrosanctum Concilium, on s'aperçoit que la réforme qui est demandée n'est pas une révolution, c'est pas un bouleversement, c'est en fait une mise à jour en réalité de la liturgie. Et beaucoup de pères conciliaires, beaucoup d'évêques avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler, effectivement m'ont souvent dit que, grosso modo, on peut dire que 65 marque l'aboutissement des vœux des pères conciliaires sur la réforme liturgique. Et c'est là où, sur cette question-là, pour moi, Paul VI, c'est un véritable mystère. Parce que, pour prendre qu'un exemple, le Concile affirme que le latin reste la langue liturgique de l'Église latine, et quelques années plus tard, Paul VI, avant la promulgation du nouvel ordo, fait un discours extrêmement émouvant où il dit que l'Église doit faire le sacrifice du latin pour un bien plus grand qu'est la compréhension. Donc c'est assez incompréhensible, comme on est à quelques années d'écart, avec quelque chose qui est concrétisé, confirmé par la totalité des pères de l'Église, enfin des pères conciliaires, pardon, et qui se retrouve finalement remis en cause à peine quelques années plus tard. Et la réforme qui aboutit finalement en 1969 à la messe que nous connaissons est une réforme qui va, sur certains points, très au-delà des vœux des pères du Concile, puisque je prends l'exemple du latin, l'exemple du grégorien, tout ça sont des choses qui ne figuraient, l'abandon de ces choses-là ne figurait pas dans le Concile. Donc là, il y a une espèce de problème, et on peut dire que Paul VI lui-même a suivi ça de très près, parce que certains, pour défendre le pape, disaient oui, mais en fait le concilium travaillait, mais c'est pas Paul VI. Mais non, Paul VI, là, tous les journaux qui ont été publiés sur cette période montrent de façon absolument indubitable que Paul VI suivait les travaux et soutenait Bunini à l'époque, qui était donc la cheville ouvrière du concilium. Et même si ensuite il y a eu des problèmes, puisque Bunini a été finalement discrédité après, il n'empêche que jusqu'à la promulgation du missel, Paul VI a soutenu la réforme telle qu'elle a été faite. Il l'a soutenue, et ensuite, quand il y a eu tous les débordements liturgiques auxquels a donné lieu cette réforme, parce que cette réforme avait pour la particularité de permettre un certain nombre de choix qui étaient laissés aux célébrants, et bien quand les débordements qui ont été quand même assez rapides, ils ont été pointés du doigt, pas seulement par les intégristes ou les traditionnalistes, des gens comme Maritain, Gilson ont écrit sur ces questions-là. Et bien à ce moment-là, Paul VI, en tant que pasteur suprême, n'a pas agi de façon concrète et n'a pas usé de son autorité pour empêcher les débordements liturgiques, même s'il les a regrettés en parole. Il y a des paroles du pape qui sont très fortes, mais concrètement, dans les faits, rien n'a été fait. Alors, Jean Leclerc, je vais vous poser une question un peu franche. Vous n'êtes ni pape ni évêque. À votre avis, l'erreur, ça a été de faire ce qu'a fait Paul VI ou de le faire comme l'a fait Paul VI? C'est-à-dire, est-ce que ça a été simplement mal mis en œuvre, ou est-ce que vous pensez que là aussi, parce que je pense que Christophe Geffroy est assez clair, lui, il a l'air de dire qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire, est-ce que vous pensez que c'est surtout un problème de pédagogie? Je ne sais pas, j'avoue que ma religion n'est pas faite, si j'ose dire. Ouais. Là-dessus, je suis très, très attentif à l'attitude du pape actuel sur le sujet, qui avant même d'être pape, d'ailleurs, avait promu cette expression très, très intéressante, c'est la réforme de la réforme. Je pense que le cardinal Ratzinger sentait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas collé, quoi, au point de départ, et qu'il ne s'agissait pas de faire un simple toilettage de ce qui avait été fait avant, mais il s'agissait peut-être de reprendre complètement la question à la racine. Moi, j'ai l'impression franchement, je le dis comme ça, oui. J'ai jamais dit peut-être de façon aussi abrupte, mais il y a eu un loupé. Il y a eu un loupé à l'origine. Pour vous donner, moi c'est des choses que j'ai vécues de très près, hein, parce que j'avais 20 ans au moment de l'ouverture de Vatican II. Il se trouve que j'ai passé une année en Afrique. À ce moment-là, j'étais à la coopération et j'ai vu l'instauration de la liturgie conciliaire en Afrique. Et j'avoue que ça m'a beaucoup plu. J'ai même été assez enthousiasmé par ces grandes assemblées où on chantait dans la langue du pays de tout son cœur, et puis c'était beau, c'était magnifique et tout. Là, j'ai eu l'impression vraiment d'une réussite. Puis quand je suis revenu en France, alors là, je suis tombé de haut. Là, vraiment, je suis tombé de haut parce que j'ai eu le sentiment d'une dégringolade. On avait tout abandonné, tout notre patrimoine, le grégorien, même la polyphonie.
la Renaissance, etc. Enfin, et on était réduit à une pauvreté extrême, avec des cantiques qui vraiment ne tenaient pas la route et tout. On disait que c'était plus populaire, plus pastoral, etc. Moi, j'en ai jamais été persuadé. Donc, très franchement, je pense qu'il y a eu un loupé. Certains, évidemment, ont fait des efforts pour essayer de reconsidérer la réforme liturgique dans l'esprit de la Constitution, qui n'était pas du tout, comment dirais-je, dans le sens d'un largage général du patrimoine. Au contraire, bien au contraire, il fallait faire tout autre chose. Moi, je pense que... Alors c'est là, peut-être, on sera peut-être pas tout à fait d'accord, c'est pas sûr, avec Christophe. Moi, je pense que l'accès aux langues vernaculaires est un apport intéressant. Les petits, moi, quand j'entendais la liturgie chanter dans la langue samo, je trouvais ça magnifique parce que le cardinal Lustiger avait fait très belle intervention à un synode, je ne sais plus, en 84 là-dessus. Sur le fait que toutes les langues de la terre participaient grâce à la liturgie à une sorte de consécration, vous voyez. Donc je crois que là, il y avait quelque chose de bon, d'intéressant, mais ça ne devait pas se faire au prix du largage général de tout notre patrimoine, notamment chez nous, en Occident. Mmh. Pourquoi il y a eu ce largage général, justement? Parce que ce qu'on peut dire, c'est tout ça n'est pas bien, tout ça, enfin, il y a eu des choses qui n'ont pas été intéressantes, qui ont peut-être même été graves. C'est vrai, mais on peut aussi prendre la position inverse en disant on a enfin donné le pouvoir à des gens qui ont essayé de faire ce qu'ils ont pu et qui avaient des mouvements qui voulaient s'exprimer de cette manière-là. Écoutez, je pense que les intentions, de toute manière, étaient des intentions droites. Paul VI l'a lui-même expliqué. Je pense que son souci premier en faisant cette réforme liturgique, c'était en fait de réaugmenter la pratique religieuse. On pensait à l'époque qu'il y avait un problème de participation, et il y en avait un. Cela étant, encore une fois, il faut aussi bien, je pense que pour les téléspectateurs qui connaissent mal cette période, il faut quand même dire une chose, c'est que la réforme liturgique dans son principe était admise par tous, oui, y compris par Monseigneur Lefebvre. Oui. Quand il y a eu Sacrosanctum Concilium, tous les pères conciliaires, sans exception, étaient conscients que la liturgie nécessitait un toilettage. Et quand 65 a été publié, le fameux missel dont je parlais tout à l'heure, il y a j'ai un texte de Monseigneur Lefebvre de 1965 qui se réjouit de la réforme de 65, il faut quand même le savoir. Donc à ce moment-là, il faut quand même garder ça en tête, la réforme était nécessaire, mais on avait besoin d'une réforme et pas d'une révolution. Et Paul VI donc, s'est engagé avec toute son âme et tout son cœur dans cette réforme, en pensant de façon extrêmement sincère que cette réforme était nécessaire pour que les catholiques continuent d'aller à la messe et pour attirer même davantage de non-catholiques dans les églises. En réalité, ça a été le contraire, parce que la liturgie est quelque chose qui évolue de façon très organique. Et le tort peut-être qu'on a eu à ce moment-là, ce que le cardinal Ratzinger a expliqué de façon extrêmement abondante dans ses livres, c'est qu'on s'est considéré un peu d'une façon prométhéenne comme les fabricateurs, si vous permettez ce néologisme, de la liturgie. C'est-à-dire qu'on allait tout reprendre à zéro et on allait faire une liturgie parfaite pour les temps modernes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas compatible avec l'essence de la liturgie. La liturgie est quelque chose qui nous est donné et qui évolue d'une façon extrêmement organique. Et le hiatus qu'il y a eu, c'est peut-être là. Il y a eu peut-être un volontarisme beaucoup trop grand et beaucoup trop fort dans la façon de faire cette réforme. Et ensuite, cette réforme, elle est venue dans le contexte qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, qui était quand même le contexte d'une crise absolument généralisée, à la fois de la société, mais aussi à ce moment-là de l'Église, où tout le monde faisait à peu près ce qu'il voulait. Le leitmotiv, c'était quand même la contestation de l'autorité, la remise en cause. Chacun devait être soi-même et pouvoir s'épanouir dans ses propres dimensions, absolument comme il le voulait. Donc, faire une réforme qui était quand même une réforme allant vers une libéralisation, dans la mesure où cette réforme donnait une certaine liberté, effectivement, à ceux qui faisaient les liturgies, eh bien, on est arrivé dans ce contexte-là au drame que l'on a connu dans les années 70, car la liturgie,
Dieu sait qu'il y a des choses dans l'Église où le chrétien peut s'investir avec un degré d'autonomie important, mais ce n'est pas le cas de la liturgie. L'essence de la liturgie, c'est d'être donnée par l'Église. On n'est pas le fabricant de sa propre liturgie. On est là pour appliquer, pour célébrer la liturgie que nous donne l'Église. Et un des fruits les plus, malheureusement, sur lesquels on a beaucoup de mal aujourd'hui à revenir, c'est que le peuple chrétien en Occident a perdu le sens de la liturgie. Et aujourd'hui, il faudra sans doute plusieurs générations. Et là, le pape actuel fait un travail vraiment remarquable. Et bon, la situation aujourd'hui est nettement meilleure qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Mais il y a quand même un sens de la liturgie qui a été perdu. On le voit des tas de détails. Je pourrais citer 1000 exemples quand je me promène en province et que je vois la liturgie. Si elle va mieux aujourd'hui, il reste... Pourquoi en province ? Parce qu'à Paris, je dois dire, je ne connais pas toutes les églises parisiennes, mais je trouve que la liturgie à Paris se tient dans l'expérience que j'en ai, qui est une expérience très limitée, mais dans l'expérience que j'en ai, je trouve que la liturgie à Paris se tient bien. Vous n'allez pas vous faire je ne fais pas ça pour faire... Vous n'allez pas vous faire que des amis. Je ne dis pas ça pour les surcatéo, mais c'est une expérience, en tout cas personnelle, que j'ai. Et les expériences les plus terribles que j'ai eues en matière liturgique, je les ai eues en province. Pardonnez-moi pour la province. La majorité de nos téléspectateurs sont en province. Alors, on en était, je vous parlais de gardons-nous à droite, on va essayer maintenant de se garder à gauche. Et je vous propose d'entendre l'un des textes qui a fait le plus parler de lui, de Paul VI, qui est Humanae Vitae, le fameux texte qui a créé une certaine polémique. On écoute le paragraphe 14. En conformité avec ces points fondamentaux de la conception humaine et chrétienne du mariage, nous devons encore une fois déclarer qu'est absolument à exclure, comme moyen licite de régulation des naissances, l'interruption directe du processus de génération déjà engagé, et surtout l'avortement directement voulu et procuré, même pour des raisons thérapeutiques. Et pareillement à exclure, comme le magistère de l'Église l'a plusieurs fois déclaré, la stérilisation directe, qu'elle soit perpétuelle ou temporaire, tant chez l'homme que chez la femme. Est exclue également toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Paul VI avec Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique, et Christophe Geoffroy, directeur de la revue La Nef. Alors, un historien que j'ai lu pour préparer cette émission parle, à propos d'Humanae Vitae, d'une catastrophe pastorale. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce jugement? Le cardinal Etchegaray parlait d'un schisme silencieux qui s'est déclenché à partir de ce texte, et en particulier, par exemple, au Québec. C'est un sérieux problème que j'ai évoqué, que j'ai traité il n'y a pas si longtemps, parce que au mois de février dernier, la revue Esprit a publié un dossier sur la crise du christianisme en Europe. Et comme par hasard, la crise du christianisme en Europe était quasiment exclusivement reliée à cette question d'Humanae Vitae, et notamment de la contraception. Pour certains, c'est une certitude. L'Église était merveilleusement partie grâce à son aggiornamento qu'il avait réconcilié avec le monde entier. Puis brusquement, ça tombe en août 68, vous voyez la provocation, en août 68, Paul VI publie cette encyclique Humanae Vitae qui est un coup de tonnerre dans un ciel serein, pas tellement serein d'ailleurs, et effectivement, bon. Alors, pour analyser le problème, je crois que la question est délicate. La question est délicate. Moi, personnellement, je pense que cette encyclique est littéralement prophétique. Elle est prophétique notamment en ce qui concerne l'Europe moderne. La dissociation, je dirais, de la sexualité et de la fécondité a produit le naufrage démographique de l'Europe.
En France, évidemment, on est un peu, on se glorifie, à juste titre d'ailleurs, moi je suis le premier à me féliciter du taux de la démographie française, mais il faut voir ce qui se passe dans le reste de l'Europe. En Allemagne, la France va bientôt rattraper démographiquement l'Allemagne. On est à 65, les Allemands sont en 82, dans 30 ans, il y aura plus de Français que d'Allemands. Bon, l'Espagne, l'Italie, etc., sont en pleine déconfiture démographique, s'y posent des problèmes de civilisation considérables, de déplacement de population, etc. Je ne vais pas insister là-dessus, mais en ce sens-là, il me semble que l'encyclique de Paul VI est littéralement prophétique. Et la question, justement, c'est la dissociation de la sexualité et de la fécondité. Alors, ceci dit, que cette encyclique ait été mal reçue, mal comprise, c'est évident. À mon sens, d'ailleurs, elle n'a pas été accompagnée de l'effort pastoral nécessaire pour la présenter. Il m'arrive d'en parler avec des amis médecins qui ont une analyse un peu décalée de la question et qui m'expliquent, par exemple, que si l'Église s'est aliénée, les femmes notamment, c'est pour des raisons très particulières. C'est que la pilule, la contraception, en fait, était une sorte de protection contre une certaine violence masculine. Et qu'elles ont été fragilisées, en fait, par l'Église qui jetait un interdit là-dessus. Donc, les raisons psychologiques dans ce domaine sont extrêmement difficiles à déterminer. Ce qui est certain, c'est que par cette encyclique, le pape a mis un coup d'arrêt à une sorte de mouvement, de réconciliation de l'Église avec le monde moderne, d'ouverture à la modernité, etc. Là, brusquement, on s'est dit, non, là, il y a des interdits. Oui. Et Paul VI, qui jusqu'alors était passé pour un progressiste, un homme ouvert, etc., est devenu un pape réactionnaire, quelqu'un qui n'était pas du tout, catholique, il était ami du catholicisme, il était protestant, c'était le Pierre Chonu, très attentif à ce genre de questions, parce que lui, il définissait la période des 60s, des années 60, comme la période des attitudes, de changement des attitudes fondamentales devant la vie. C'est là où il y a un basculement des statistiques. C'est c'est la grande crise de l'engagement marital. Les jeunes ont de plus en plus de difficultés à s'engager. Ça, on le voit dans les statistiques en France. Maintenant, la baisse du mariage, c'est énorme. Maintenant, en France, il y a pour 4 mariages, il y a 3 Pacs. Donc, il y a une crise générale de l'engagement. La crise de la fécondité, etc., l'évolution des mœurs, etc. Il y a un changement qui se produit, profond, etc. Et Paul VI a le courage de s'opposer à cette vague. Et c'est en ce sens-là, c'est à la fois dramatique et en même temps prophétique. Parce que dans cette encyclique, dont le langage n'est peut-être pas parfait, peut-être parfois un peu trop scolastique, etc., n'empêche qu'il y a une vision prophétique sur l'avenir de la société qui est mal engagée parce qu'il se produit une sorte de, c'est l'amour, c'est la logique même de l'amour qui est grippée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, texte prophétique, je partage totalement cette analyse. Et c'est un acte extrêmement courageux de Paul VI, parce qu'il faut quand même savoir qu'une partie de son entourage était très opposée à la publication de ce texte. Et ça a été un cas de conscience, je crois, extrêmement douloureux pour Paul VI. Et il a fait son devoir. Et c'est un texte, effectivement, je crois, prophétique, pour toutes les raisons qu'a très justement expliqué Gérard. Ensuite, la question que vous posiez, c'était la rupture un peu avec le monde moderne ou avec la modernité. Je pense que c'est à la fois vrai et en même temps, je pense que c'est un faux débat ou un faux problème. Je m'explique. On
on le voit même encore aujourd'hui, quand l'Église défend un certain nombre de choses qui ne sont pas comprises ou pas admises par le monde moderne, on dit « Ah, mais l'Église est en train de se couper une partie du monde moderne ». Mais c'est un faux débat parce qu'en fait, ceux qui contestent les enseignements de l'Église controversés sur ces questions ou sur d'autres, en général, ce ne sont pas principalement des catholiques, ce sont les gens des médias, des gens qui ne sont de manière extérieure à l'Église. Alors, ils ont le droit, évidemment, d'avoir un avis sur l'Église. Tout le monde peut s'exprimer librement et dire ce qu'on pense. Mais enfin, quand l'Église enseigne, elle enseigne d'abord aux catholiques. Elle a une dimension universelle, elle enseigne aux hommes de bonne volonté, comme c'est souvent dit dans les textes du magistère. Mais enfin, elle s'adresse d'abord à ses propres ouailles. Et donc, il ne faut pas, si vous voulez, le message de l'Église a une dimension qui est exigeante, à la fois sur le plan spirituel, sur le plan éthique et tout ce qu'on veut. Donc, et cet enseignement, le pape n'est que le serviteur de cet enseignement. Il y a toute une partie de l'enseignement qui nous vient des évangiles, qui nous viennent du Christ, et sur lesquels nous, chrétiens, nous sommes là pour recevoir filialement et humblement cet enseignement. Nous ne sommes pas là pour le changer. Et il y a une espèce j'allais presque dire de naïveté, de croire que le pape est là parce que c'est un homme dont on dit, entre guillemets, qu'il est progressiste, même c'est pas vrai, qu'il va changer les choses. Bien non, il ne va pas changer les choses parce qu'il est d'abord le serviteur de l'enseignement hérité qui nous vient du Christ. Est-ce que justement, il n'y a pas un problème de langage? Vous avez fort justement fait remarquer que le Concile Vatican II a abandonné l'anathème, en fait, la condamnation. Là, il renoue avec l'anathème. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un texte progressiste sans formuler l'anathème? Alors je ne sais pas, on peut toujours dire qu'on aurait pu faire un texte différent. Oui, il ne s'agit pas de faire du magistère fiction, mais... Je n'en sais rien. Est-ce que Humanum Vitae est parfait dans la forme? Je n'en sais rien. Ce qui est clair, c'est que je vous répondrai qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Vous auriez fait n'importe quel texte, dès lors où vous remettiez en cause les comportements des hommes modernes, de toute manière, vous attirez les foudres des médias. C'est automatique. Il ne faut pas croire qu'il y a une façon d'enseigner la vérité de l'Église qui puisse être acceptée par des gens qui contestent le fondement de cet enseignement. Il y a des hiatus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des hiatus entre certains enseignements de l'Église et ce que le monde moderne croit ou ce que le monde moderne défend. Donc le tout, c'est de le faire avec une certaine intelligence médiatique. Il faut essayer d'expliquer les choses. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Sur le fond, sur la question de la sexualité, il y a une opposition frontale entre les positions qui sont celles de l'Église, qui relèvent de la loi naturelle, et celles qui sont les positions de la plupart de nos contemporains. Donc que peut faire l'Église aujourd'hui? C'est d'essayer d'expliquer le fondement et le bien fondé de ces positions, ce qu'elle fait. Mais croire qu'on va se mettre, le monde moderne dans le bon sens, simplement en abandonnant ce qui relève quand même d'un enseignement absolument fondamental, outre que ce serait trahir de toute manière l'enseignement de l'Église, ce serait aller dans une impasse. Ce n'est pas ce qu'on attend de l'Église. Et même, je pense que d'ailleurs, beaucoup de nos contemporains le comprennent, ça, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas forcément la morale sexuelle de l'Église, pour prendre cet exemple, mais qui respectent le fait, et qui non seulement respectent, mais en plus sont demandeurs qu'il y ait une institution comme l'Église, avec le pape, qui enseigne quand même des choses qui sont très importantes. Alors, je suis d'accord, mais avec quand même une nuance. C'est que un des gros problèmes, c'est qu'à l'époque, il y a eu une commission qui a été nommée pour études spécialistes, qui a été nommée pour étudier le problème de la contraception, et que la réponse majoritaire de cette commission était favorable à l'adoption de la pilule contraceptive. Bon. Puis Paul VI c'était un angoissé, il faut dire un peu aussi. Il y a un côté angoissé. La personnalité du pape joue beaucoup. Pardon ? La personnalité du pape a beaucoup joué. Oui. C'est, vous savez comment comment Jean XXIII appelait Montigny? Il l'appelait Hamlet. Bon. Alors, il y a ce côté-là. Et puis, alors, il faut dire aussi, historiquement, il y a un élément extrêmement important. Qu'est-ce qui a fait la décision dans Humanum Vitae? Qui a fait la décision? C'est un certain Karol Wojtyła. Oui. Qui n'avait pas participé au débat de cette commission, mais qui, depuis Cracovie, avait fait entendre son avis à Paul VI. Et Wojtyła, depuis toujours, j'ose dire, était très en phase avec tous ces problèmes de morale conjugale dont il s'était fait une spécialité. Il était professeur de morale à Lublin, notamment en Pologne, et il avait depuis très longtemps réfléchi à cette question. Sa réponse était donnée, il l'a donnée à Paul VI, et Paul VI a tranché avec l'avis de Wojtyła.
Or, le pape Jean-Paul II est revenu sur la question, notamment dans Familiaris Consortio, qui ne reprend pas exactement le langage d'Humanae Vitae. C'est une perspective, je dirais, plus anthropologique. Oui. Propre d'ailleurs à la démarche intellectuelle de Jean-Paul II, très, très marquée par Husserl, la phénoménologie, etc. Donc c'est une approche intellectuelle un petit peu différente et peut-être plus compréhensible que le langage d'Humanae Vitae à l'opinion actuelle. Alors, il nous reste plus que 4 minutes, donc ça va être difficile d'envisager tout ce qu'on avait prévu, mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question, qui est celle de savoir si finalement ce pauvre Paul VI, si j'ose dire, ne souffre pas un peu de la comparaison entre Jean XXIII, qui était un pape, certes de la bonté, mais qui a lancé les choses et puis qui ensuite a eu, si j'ose dire, excusez-moi, le bon goût de mourir avant d'arriver au bout, et Jean-Paul II, dont on voit bien qu'il a une personnalité beaucoup moins angoissée, beaucoup plus... Voilà. Est-ce que le problème, c'est pas que Paul VI se soit trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment ? Je ne sais pas, ce qui est clair, c'est que par rapport à Jean XXIII a eu une tâche plus facile que Paul VI, qui a hérité du Concile. Il a fallu terminer le Concile et ensuite le mettre en œuvre. Et tout ça dans le contexte, encore une fois, d'une des crises de société, je pense, les plus graves que l'Occident a connues. Donc Paul VI a eu un pontificat très, très, très difficile. Jean-Paul II est venu derrière avec une personnalité, c'est vrai, en plus tellement médiatique, tellement sympathique, et avec des idées relativement révolutionnaires pour un pape, dans sa façon, en tout cas, non pas en tant que sur le fond, bien sûr, mais dans la façon de gérer le pontificat. Et en plus, Jean-Paul II a eu un certain nombre a eu un pontificat très long qui lui a permis de faire un travail de fond absolument phénoménal. Il y a eu, par exemple, Jean-Paul II a complètement renversé l'ost politique de Paul VI. Le nom est resté le même, mais c'est devenu une politique quasiment presque opposée à celle de son prédécesseur. Il a contribué donc à la chute du mur de Berlin et en même temps, il a posé les assises d'un renouveau doctrinal par un enseignement doctrinal d'une richesse absolument inouïe qui va nous servir encore sans doute pendant bien longtemps. Donc c'est clair que les circonstances ne favorisent pas Paul VI par rapport à son prédécesseur et son successeur. Encore une fois, l'un de ses biographes, Yves Chiron, a sous-titré sa biographie « Paul VI, le pape écartelé ». Eh bien, je pense que c'est une image qui me semble assez juste. C'était un homme, je pense, profondément écartelé. Gérard Leclerc a commencé l'émission en disant que ce n'était pas un progressiste, c'est évident. Je pense que taxer Paul VI de progressiste, c'est un non-sens complet. Mais c'était un homme qui avait... je crois que c'est Jean Guiton, d'ailleurs, qui à un moment a dit que c'était un homme qui n'était pas fait pour être pape. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je conclurai sur ce mot de Jean Guiton. Alors, vous aussi, Gérard Leclerc, très brièvement, mais juste quelques mots. Je crois que c'est en mai 78, Paul VI assiste aux funérailles, c'est un cas quasiment d'Aldo Moro, et on le voit blême, dire son amitié pour Aldo Moro, finalement. Est-ce que c'est pas ça le problème, si j'ose dire, la question que pose Paul VI, il n'a pas compris, la situation lui a un peu échappé? Oui et non. Alors là, quand même, je voudrais quand même défendre Paul VI. Une minute. J'avais mon ami Joseph Vandris qui a suivi tout ça. Il est arrivé en 75 au Vatican. Il a vu les dernières années de Paul VI. Il l'appelait Paul VI le Grand. Et justement, l'homélie des obsèques d'Aldo Moro, c'est un monument extraordinaire, littéraire, etc. C'est tragique, l'événement est tragique. L'Italie est en pleine dépression, cet assassinat abominable, etc. Mais le pape, c'est quand même celui qui émerge de tout cela. Et quand même, mais Paul VI, c'est quand même l'homme de Vatican II. Oui. C'est celui qui a donné le plan de travail, en définitive, que Jean XXIII n'avait pas donné. Paul VI a donné le plan de travail de Vatican II. Le plan de travail a été réalisé et nous en sommes tributaires. Heureusement qu'il y a eu Vatican II. Merci d'avoir été rapide. Je rappelle 2 de vos livres, Gérard Leclerc, L'Église face à la pédophilie, qui est paru aux éditions de l'Œuvre, et Le bricolage religieux, paru aux éditions du Rocher. Quant à vous, Christophe Geoffroy, vous avez fait paraître Au Cerf, Benoît XVI et La paix liturgique. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis.